CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation, CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. Exactement, 16h39 avec nous en visuel, Étienne Fizet, associé et syndic autorisé en insolvabilité chez Raymond Chabot Incorporé. Bon après-midi, Monsieur Fizet. Bon après-midi, Monsieur Pierre. Ça va bien? Ça va très bien. Vous de même? Oui, ça va bien même quand ça va mal. Ça va mal. Et vous connaissez des situations où ça va mal, c'est votre métier de rencontrer des gens d'affaires en situation d'insolvabilité. Et là, il se présente une situation, c'est de nombreuses entreprises en fait qui ont reçu, qui ont obtenu ce prêt gouvernemental, mais financé par les banques, n'est-ce pas? Qui aujourd'hui, 2 ans plus tard, se retrouve en situation, c'est plus que 90% qu'on dit, hein, n'est-ce pas, qui n'arrive pas à rembourser ou ce 40 000 $ ou ce 30 000, c'est 60 000 ou 40 000 $. Exact. Alors, c'est techniquement des situations d'insolvabilité, c'est ça? Dans les faits, les situations d'insolvabilité peuvent arriver, mais ce qu'il faut vraiment regarder, c'est que les entreprises ont jusqu'au 18, la date là, ultime du 18 janvier 2024 dont on parle, c'est que c'est vraiment la date butoir pour rembourser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Pierre, soit 30 000, soit 40 000, qui se trouve à être le montant net de la subvention que le gouvernement est prêt à octroyer aux entreprises s'ils remboursent avant cette date-là. Donc, une entreprise à l'époque, avait reçu, par exemple, un montant de 60 000 $, a donc jusqu'au 18 pour rembourser 40 000 et bénéficier d'un 20 000 de subvention à ce moment-là. Oui. Allez-y. Ouais, j'allais dire, dans les faits, les entreprises, si elles ont les liquidités en date d'aujourd'hui, peuvent piger à même ces liquidités-là pour le 40 000 $ pour rembourser leur institution financière et mettre un terme à ce prêt-là, donc aux prêts d'urgence qui ont été octroyés par le gouvernement. Ça, c'est dans l'éventualité où l'entreprise avait bénéficié du montant de 60 000 $. L'entreprise peut aussi, si elle se qualifie, si elle n'est pas capable d'utiliser ses propres liquidités pour payer ce 40 000 $, l'entreprise peut peut-être être en mesure d'aller chercher un financement de 40 000 $ pour le payer et ainsi bénéficier, si on veut, de cette subvention-là. Nécessairement, il y a des charges supplémentaires, financières, supplémentaires, mois après mois qui vont arriver parce que ce 40 000 $-là qui aurait été emprunté dans cette situation-là devra à ce moment-là être remboursé mois après mois. Et la situation d'insolvabilité arrive lorsque l'entreprise n'est pas en mesure de répondre pour ou ce 30 000 ou ce 40 000 $, n'est-ce pas? Dans les faits, la situation d'insolvabilité, une entreprise, les entreprises qui viennent nous voir, M. Pierre, c'est le prêt là, qui est à rembourser là, fait partie des discussions parce que c'est une charge vraiment supplémentaire qu'ils ont à assumer. Et souvent, les entreprises ont déjà des problèmes quand même assez importants en termes de liquidité, en termes de rentabilité. Et là, on vient rajouter cette charge supplémentaire-là par-dessus ces problèmes-là qui sont déjà existants. Donc, c'est vraiment, si on veut, une goutte supplémentaire qui, effectivement, dans certains cas,
va faire déborder le vase, comme on peut dire. Donc ça, oui, ces situations-là vont entraîner des fois certaines préoccupations beaucoup plus importantes et qui vont ils vont entraîner l'entrepreneur à dire, bon, mais j'ai essayé d'améliorer la situation de mon entreprise, j'ai essayé de couper certaines dépenses, j'ai essayé d'augmenter mes revenus pour compenser l'augmentation des charges salariales que j'ai en date d'aujourd'hui, d'augmenter les taux de compenser l'augmentation des taux d'intérêt que j'ai eu parce que, on le sait tous, là, les taux d'intérêt ont augmenté quand même de façon assez importante. Et là, arrive ce prêt-là supplémentaire qui doit être remboursé. Je suis plus capable, M. Fizette, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est souvent ça que j'ai en attendant. Donc, au moment où on se parle, sans faire de prédiction audacieuse, si 90% de ces entreprises n'ont pas acquitté à terme leur redevance, je pourrais dire, n'est-ce pas, vis-à-vis du gouvernement, est-ce que je dois dire, parce que je sais que c'est une institution financière qui avance le fonds au nom du gouvernement et que, ultimement, c'est le gouvernement qui aura à s'occuper si l'entreprise ne paye pas. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de cas d'insolvabilité parce qu'on est quand même à la veille là, du 18 janvier. Oui, on est à la veille. Mais à ça, je vais vous dire, M. Pierre, j'ai vraiment pas cette boule de cristal-là. J'aimerais être devin, là. J'adorerais ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si on regarde juste là, les statistiques d'insolvabilité de façon générale, entre le 1er janvier et le 30 novembre 2023, il y a une augmentation de 42% par rapport à la même période en 2022. Là, 2022 n'était pas nécessairement une année folle en termes d'insolvabilité parce que les années post-pandémie ont été quand même assez tranquilles en termes de quantité de dossiers d'insolvabilité. Mais si je compare le 1er janvier 2023 au 30 novembre, mais à la même période en 2019 à ce moment-là, 2019 qui était avant la pandémie, il y a quand même une augmentation de 29% des cas d'insolvabilité, ce qui est quand même très important. Mais il y a tellement pas... Est-ce que la question qu'il faut vraiment se poser, puis à laquelle je n'ai pas la réponse, c'est est-ce que ce n'est que le rattrapage des années 2020, 2021, 2022 qui s'effectue actuellement? Est-ce que c'est... Moi, ce que je vois, c'est que ce n'est pas seulement rattaché au prêt du CUEC. Les gens qui viennent nous voir ont déjà des préoccupations qui sont tout autres et au surplus, dans certains cas, plusieurs des entreprises qui viennent nous voir ont même arrêté leurs opérations il y a 6 mois, 1 an et viennent faire cession de leurs biens parce que, oui, là, le remboursement des prêts CUEC arrive, mais en bout de ligne, ce n'est pas la raison ultime, c'est qu'ils ont déjà arrêté leurs opérations. Leurs opérations étaient déjà plus rentables. Donc, mais si on se fie au premier mois à l'année 2023, l'année 2024, ça n'arrêtera pas. Puis, entre vous et moi et l'ensemble de vos auditeurs, M. Pierre, actuellement, il y a quand même beaucoup d'appels, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur la rentabilité de leur entreprise et sur les différentes options qui peuvent s'offrir à eux autres pour réorganiser les finances de leurs entreprises. Non, moi je pensais que lorsqu'on allait voir ou lorsqu'on va voir justement Raymond Chabot, Tom Grand Tom Tonné, ces autres-là, mais c'est que on veut quand même faire face à ses responsabilités, mais on demande le support d'un professionnel dans ce domaine. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir fermé déjà l'entreprise, mais qu'on veut faire cession de ses biens. Vous savez, moi, ce que j'aimerais, là, c'est que, un peu comme vous venez de le dire, l'ensemble des gens qui viennent me voir plus tôt que tard pour être capable de prendre une entente avec les créanciers, donc déposer une proposition concordataire et surtout être en mesure d'avoir des options, des choix qui peuvent s'offrir à eux, des alternatives pour être capable de redresser leurs finances. Mais il y a des entreprises qui ont déjà arrêté et qui viennent nous voir. Et là, à ce moment-là, la seule option qui reste, c'est vraiment de fermer l'entreprise en bonne et due forme puis de déclarer faillite. C'est vraiment rendu là, quand il n'y a plus d'argent qui arrive mois après mois, semaine après semaine, la seule alternative, c'est souvent la faillite pure et dure de l'entreprise. Donc, les gens devraient venir nous voir beaucoup plus rapidement, très, très, très. Il faut voir un syndic autorisé en insolvabilité comme un conseiller d'affaires, comme un ami qu'il faut venir voir rapidement quand on commence à éprouver des difficultés financières.
Parce que c'est comme si on a un problème juridique, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir un avocat très, très, très rapidement. Si on a un problème financier, venez nous voir. La première consultation, au surplus, est toujours gratuite. Donc, venez nous voir, venez vous asseoir avec nous venez vous asseoir avec nous pour être en mesure de voir ce qu'il y en est, d'avoir une vision différente de celle de l'entrepreneur qui est souvent dans son entreprise. C'est son bébé, son entreprise. Il ne veut pas la voir partir. Il ne veut pas qu'elle cesse ses opérations. Donc, venez nous voir. On donne un portrait global, vraiment une opinion externe de la situation financière de l'entreprise. Puis ça vous permet de statuer par la suite sur ce qui va être fait, ce que vous voulez faire comme entrepreneur. Mais ça vous laisserait beaucoup plus d'options. Mais il reste encore une autre possibilité, c'est que durant les fêtes un peu vers le milieu du mois de décembre, on a entendu tellement de possibilités. On a fait courir le bruit que le gouvernement pouvait revoir le plan qui avait été prévu à l'avance, accorder une autre année à ces entreprises. Peut-être qu'elles sont face à la nouvelle réalité qui était le 31 décembre et qui est aujourd'hui jusqu'au 18 janvier et que entre-temps, on va avoir une couple d'entreprises à pouvoir. Donc, essayer de trouver assez rapidement le chemin de réaliser ce qu'ils avaient signé comme entente, n'est-ce pas? Et leur part est payer surtout ce montant d'argent-là, ne serait-ce que par le refinancement, quoi. Exact. Puis il y a déjà eu des reports. Donc, tu sais, la date initiale pour rembourser ces prêts-là était le 31 décembre 2022, si je me souviens bien. Après ça, c'était reporté au 31 décembre 2023. Et ils ont donné quelques semaines de plus pour se rendre au 18 janvier 2024. Donc là, on est quand même au fait depuis un certain temps qu'il y aura un remboursement exigible sur ces prêts-là. Alors, ce qu'il faut, c'est que les entreprises, les entrepreneurs regardent s'ils sont en mesure de le faire, de rembourser ce prêt-là, de voir. Puis le meilleur outil pour ça, M. Pierre, pour les entrepreneurs qui vous écoutent, qui nous écoutent cet après-midi, c'est vraiment les prévisions financières ou minimalement de travailler sur un flux de trésorerie. Vraiment de voir est-ce que mon entreprise est en mesure de rembourser ce prêt-là. Parce que le prêt de 60 000 $, si on le met là, remboursable jusqu'au 31 décembre 2026, qui est la date butoir présentement pour le remboursement du capital, si on rajoute à ça un taux d'intérêt de 5 %, ça fait des versements mensuels d'environ là, à peu près 1 800 $. Ouais. Donc, c'est une charge supplémentaire. Hein? Exact. Qui vient se rajouter. Alors donc, si c'est encore possible, je crois qu'il est encore temps d'appeler à la rescousse Raymond Chabot Incorporé. Vous avez M. Fizet qui va se faire plaisir de regarder la chose avec vous autour d'un café, n'est-ce pas? C'est un ami. Ça fera plaisir. Merci beaucoup, Étienne Fizet, associé et syndic autorisé en insolvabilité chez Raymond Chabot Incorporé. Merci d'avoir pris du temps de nous parler, M. Fizet. Un plaisir. Merci, M. Pierre. Merci. Au revoir.